Comment gagner de l'argent sur YouTube? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ici, je vais partager avec toi le guide complet pour t'aider comme cela à faire développer ta chaîne YouTube et aussi te permettre comme cela de gagner de l'argent réellement avec ta communauté. Si tu es nouveau sur ma chaîne ou alors que tu viens de me découvrir, tu as la possibilité aujourd'hui, au travers de cette vidéo, d'apprendre à développer ta communauté, à monétiser ta communauté et surtout, pourquoi pas, à rendre ces personnes accros de toi. Ce sont ces astuces que je vais partager avec toi aujourd'hui qui sont généralement réservées aux grands YouTubeurs, mais je vais les partager avec toi pour que tu ne puisses pas dire que tu n'as pas développé ta communauté parce que tu ne t'es pas informé. Mais la seule chose que je vais te demander aujourd'hui, c'est de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que je vais partager avec toi aujourd'hui 6 petites astuces qui, généralement, lorsque vous créez des contenus, vous ne mettez pas cela en valeur. Vous ne les mettez pas en valeur parce que vous ne savez pas que le nouvel algorithme de YouTube permet de se baser sur cela. Donc, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin. Et si tu as des questions, des suggestions, n'hésite surtout pas, mets-les en commentaire. Tu pourrais déjà marquer un petit moment, un break, pour pouvoir mettre un pouce bleu pour me dire que oui, tu souhaites avoir plus de contenu de ce genre. Et si tu apprécies l'explication, la manière dont j'apporte le sujet, et tu peux simplement t'abonner pour avoir plus de vidéos de ce genre, plus de mes contenus. Et voilà, tu souhaites simplement avoir des réponses à des questions, mets-les en commentaire. Ou alors tu pourrais simplement me laisser ton prénom en commentaire et là, on pourrait échanger plus personnellement. Donc n'hésite surtout pas, fais un de ces gestes afin que l'algorithme de YouTube puisse comprendre que tu as apprécié le contenu qui a été partagé. Maintenant, comment faire pour créer une chaîne YouTube rentable? Ce guide que je vais te donner, c'est un guide complet. Donc, sans plus tarder, je vais te donner la première chose à faire. La première chose à faire lorsque tu souhaites monétiser ton contenu sur YouTube, c'est de respecter les conditions de monétisation de YouTube. Quelles sont les conditions de monétisation de YouTube? La première condition de monétisation de YouTube, c'est d'avoir minimum 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. À entendre comme ça, vous croirez que oh, c'est beaucoup de travail. Non. Et pourtant, non, c'est pas beaucoup. Avoir 1000 abonnés avec la stratégie que je vais te donner là présentement, tu verras que c'est un jeu d'enfant. Il suffira juste de créer quelques contenus et en un rien de temps, tu vas te retrouver avec tes 1000 abonnés, avec tes 4000 heures de visionnage. Comment donc faire pour avoir ces 1000 abonnés rapidement? Moi, j'ai utilisé une stratégie vraiment infaillible. C'est une stratégie que j'ai apprise du youtubeur célèbre MrBeast qui a donné une conférence de presse dans laquelle il expliquait comment quitter de 0 à 1000 abonnés très rapidement. Donc, c'est celle-ci. Il dit simplement que vous avez la possibilité désormais sur YouTube de créer deux types de contenus. Les contenus courts et les contenus longs. Les contenus courts, ce sont les shorts. Donc, ce sont des contenus de moins de 1 minute. Les contenus longs, ce sont des contenus de 1 minute à plus. Voilà. Les contenus courts sont affichés dans le flux de YouTube. Ça veut dire qu'il suffit juste que l'utilisateur soit en train de scroller sur la barre des shorts ou alors qu'il soit au niveau de sa page d'accueil et il pourrait voir une notification du moins sur votre vidéo. Mais prenons le cas qu'il voit cette vidéo dans la barre des shorts. Imaginons par exemple 1 million, 10 millions de personnes ont cette vidéo dans la barre des shorts, dans leur flux. Ça voudrait dire que s'il tarde juste même une seconde, ce sera compté comme une vue. Ça veut dire que ça va vous faire environ 1 million de vues. Je prends comme cela pour dire que là, vous aurez déjà 1 million de vues. Maintenant, on sait tous que dans 1 million de personnes qui vont avoir votre short dans leur flux, tous ne vont pas regarder. Supposons par exemple que 500 000 personnes regardent, prennent la peine, ou bien 200 000 personnes choisissent de regarder votre short. Vous voyez, ils choisissent de regarder votre short, pas parce que, bon, les goûts sont variables, hein. Donc, ils regardent ne serait-ce que 2-3 secondes. Et si ton short est fait de sorte à impacter, c'est-à-dire que quoi, attirer l'attention, retenir la personne, et tu lui demandes avec le call to action de s'abonner. Tu vois, lorsque tu lui demandes de s'abonner comme cela, il va le faire. Imagine-toi par exemple, en une vidéo, tu parviens à récolter 100 000 abonnés, 100 000 nouveaux abonnés. Tu vois, imaginons par exemple dans une semaine, YouTube place ton short dans le flux par exemple 1 à 2 millions de fois. Tu vois que ça va te faire environ pas moins de 500 000 abonnés. J'ai une chaîne YouTube d'ailleurs qui s'est développée comme ça en moins de 2-3 semaines. Et je vais certainement vous la présenter dans cette vidéo ou bien dans une autre afin que je puisse mieux détailler les statistiques et les stratégies que j'ai adoptées. Donc, si vous cherchez à avoir 1000 abonnés rapidement, créez des contenus courts. Cependant, le défaut des contenus courts, c'est que ce sont des contenus qui ne sont pas adaptés à une personne. C'est-à-dire que quoi? Ça veut dire que si par exemple, tu aimes regarder par exemple des contenus sur la menuiserie,
par exemple, et que ce créateur de contenu là a fait une vidéo sur, par exemple, la charcuterie, lorsque cette vidéo va passer dans son feed, il pourra regarder 2-3 minutes parce que bon, tout le monde mange, ça pourrait l'intéresser 2-3 secondes, et puis il va zapper. Donc ça veut dire qu'en réalité c'est pas ciblé pour lui, c'est pas ciblé pour lui, et pourtant en créant des contenus longs, ce sont des contenus qui sont ciblés à la recherche. Par exemple, si par exemple je souhaite avoir une vidéo qui parle par exemple de création de contenu sur YouTube, comment créer une application par exemple avec son téléphone portable, bien comment créer, monter une vidéo avec CapCut ou autre sujet, c'est la requête que j'ai saisie dont on va me donner le résultat. Vous voyez, donc à la différence des shorts, le short est dans le flux et pourtant la recherche est ciblée. La personne qui vient sur votre chaîne, ou bien alors qui s'abonne à votre chaîne, c'est simplement parce qu'il apprécie ce type de contenu que vous partagez. Donc les contenus basés sur soit le montage vidéo, soit la niche qu'il a recherchée. Ou alors vous l'avez impacté d'une façon ou d'une autre. Donc la première chose à faire, c'est de chercher à avoir les 1000 abonnés, que ce soit par la méthode de la création des vidéos longues, que ce soit par la méthode de la création des vidéos courtes. Moi, ce que j'ai fait généralement, c'est quoi? C'est qu'en créant une vidéo longue, j'ai fait aussi sa vidéo courte. C'est-à-dire quoi? Je fais la courte vidéo comme un teasing, c'est-à-dire que j'amène les abonnés à aller regarder la longue vidéo. Comme ça, tu pourras mettre la description, le lien en description afin que tout le monde puisse simplement cliquer et rejoindre la vidéo longue. Comme ça, ça va t'amener, vu que le flux short a beaucoup d'abonnés, a beaucoup de vues, tu pourras rediriger certains vers la vidéo longue et comme cela, avec ta vidéo longue, tu pourras faire beaucoup de vues. Ce qui va aussi impacter la durée de visionnage. Ou alors les 4000 heures de visionnage qui te seront demandées. Imagine par exemple pour une vidéo longue de par exemple 15 minutes, tu as par exemple 30 000 personnes, 10 000 personnes qui viennent regarder ta vidéo entièrement. Ça voudrait dire que tu as eu 15 minutes fois 10 000 vues. Ça peut faire plus de 1000 heures de visionnage. Et si par exemple sur tes 5, 10, 15, 30 vidéos, tu as ce même ratio, je suis certain qu'en moins de 2-3 semaines, tu auras atteint ton nombre de visionnages total. Donc les 4000 heures de visionnage. Donc la première chose, 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage. Deuxième chose, c'est de respecter les règles de la communauté de YouTube. C'est-à-dire que vous devez pouvoir créer des contenus qui sont respectueuses des personnes qui viennent regarder les vidéos sur YouTube. Donc vous ne devez pas être injurieux, vous ne devez pas montrer des scènes vraiment qui touchent la sensibilité des uns et des autres. Vous ne pouvez pas prendre des positions qui vont heurter la sensibilité des uns et des autres parce que YouTube est garante des vidéos que vous publiez et c'est leur travail, c'est de pouvoir mettre votre vidéo en avant afin que plus de personnes découvrent vos contenus et plus de personnes puissent regarder et apprécier vos vidéos. Donc, respectez les règles de la communauté YouTube et aussi les directives relatives au contenu monétisable. C'est-à-dire que si ce contenu est réellement créé par toi et que tu n'as pas, par exemple, copié le contenu d'une personne et que tu as reposté, ce contenu sera monétisable. Ce contenu sera monétisable lorsque tu auras atteint tes 1000 abonnés, tes 4000 heures de visionnage et que YouTube aura approuvé ta monétisation. Généralement, ils approuvent parce que tout le monde... ils approuvent presque tout le monde. C'est pas sorcier. Si ces contenus sont les vôtres, vous n'avez pas utilisé de la musique d'autrui, ou alors des personnes n'ont pas revendiqué des droits, ou alors si vous n'avez pas fait des choses qui sont les Anglais disent claimable, c'est-à-dire qui sont reprochables, vous serez monétisé forcément. Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est de choisir une niche et de créer votre contenu. Très très important. Choisir une niche et créer son contenu. C'est ceci qui va déterminer si les personnes vont s'abonner à votre chaîne, qui va s'abonner à votre chaîne et pendant combien de temps, quel est le contenu que tu vas leur proposer. Donc, définissez votre niche et votre public cible.
Le public cible voudrait simplement dire que vous définissez le type de contenu que vous souhaitez créer et à qui est-ce qu'il s'adresse. Est-ce du contenu pour enfants? Est-ce du contenu pour adultes? Est-ce du contenu pour, je sais pas moi, des sourds, et ainsi de suite? Pour quelle catégorie de la société est-ce que vous souhaitez créer? Est-ce pour des charpentiers? Est-ce pour des informaticiens? Est-ce pour des créateurs de contenu? Est-ce un contenu d'actualité simplement? Quel type de contenu est-ce que tu souhaites créer et à qui est-ce qu'il s'adresse? Si tu as répondu à cette question-là, avant même de créer ta chaîne YouTube, tu auras répondu à la plus grande question parce que 80-90% des créateurs de contenu créent des contenus simplement pour le fantasme, les premiers moments, et ils sont dispersés. Ils créent du contenu sur l'alimentation, ils créent du contenu sur les boissons, ils créent du contenu sur le transport et ainsi de suite, et ils sont dispersés. Et comme cela, YouTube ne sait pas où les caser. Parce que n'oublions pas, YouTube en réalité, c'est un algorithme. Et l'algorithme fait quoi? Il étudie les titres, les descriptions, les tags et aussi la transcription de ce que vous dites dans la vidéo. Et s'il se rend compte, par exemple, que vous ne parlez ni de voyage, ni de nourriture, ni d'informatique, donc rien à voir avec votre niche, il sera obligé à un certain moment de black out votre vidéo. C'est-à-dire que quoi? Ne pas vraiment proposer votre vidéo à un public cible. Donc, choisissez une cible et maintenez-vous-y. Dès les premiers moments d'abord. Parce que lorsque vous avez déjà beaucoup d'abonnés, vous avez la possibilité comme ça d'élargir les thématiques, de tirer à gauche et à droite pour faire venir plus de personnes dans la communauté. Donc, choisissez votre niche et votre public cible. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous devez créer des vidéos informatives, engageantes et divertissantes. Qu'est-ce que je veux dire? Ça voudrait dire que vous ne pouvez pas faire une vidéo où vous êtes à 100% tellement sérieux, à 100% où le spectateur a l'impression que waouh, là il est en guerre, waouh, là vraiment on dirait qu'il est à Bagdad ou alors on dirait qu'il est en train de faire la guerre. Non, non, il faudrait qu'il puisse se détendre dans votre contenu, il faudrait qu'il puisse trouver le réconfort, qu'il puisse trouver les réponses qu'il recherche. Vous voyez, si par exemple votre but c'est de divertir par exemple, et que vous créez un contenu qui n'est pas du tout divertissant, c'est antagoniste, c'est opposé. Vous voyez? Donc si vous souhaitez créer un contenu divertissant, que ce contenu soit réellement divertissant, que ce contenu fasse rire, qu'il fasse mourir de rire. Vraiment. Et là, vous aurez atteint le public cible. Si votre contenu est informatif, c'est-à-dire que quoi? Si par exemple, il a pour but d'enseigner, par exemple, à résoudre une équation du second degré, troisième degré, ainsi de suite, il faudrait qu'à l'issue de la vidéo, qu'il puisse, comme cela, retrouver la réponse recherchée. Donc, qu'il puisse, à l'issue de la vidéo, pouvoir résoudre cette équation-là, qu'il puisse s'adapter. Si prochainement on lui donne une équation du second degré, qu'il puisse répondre et résoudre. Donc, c'est cela. Donc, créer des vidéos informatives, engageantes et surtout divertissantes. Maintenant, soignez la qualité de l'audio et de la vidéo. Ça voudrait dire que quoi? Vous ne pouvez pas créer une vidéo, par exemple, avec des très beaux effets spéciaux, mais dont on n'entend rien de ce que vous dites. Vous voyez? C'est mieux de créer une vidéo avec de moindre qualité, mais dont on entend clairement ce que vous dites. Là, le message passe. Mais c'est toujours mieux, vu que YouTube c'est une plateforme de plus en plus concurrentielle même, c'est mieux de créer une plateforme où l'utilisateur sera vraiment le roi, donc il pourra regarder sa vidéo de la première seconde jusqu'à la dernière seconde, ayant compris et entendu le message que tu voulais passer. Donc il ne faudrait pas qu'il entende un mot sur deux, qu'il soit perdu à un certain moment, il ne sait pas ce que tu disais et ça chasse en fait les auditeurs. Donc il faudrait pouvoir créer un contenu où on entend tout, on entend bien. Et si par exemple, c'est vrai, il y a des erreurs au niveau du tournage, s'il s'avère que ces erreurs existent, moi je vous propose de recommencer le tournage de la vidéo. Moi il m'est arrivé cela à plusieurs reprises et j'ai été obligé de recommencer le tournage de ma vidéo.
Maintenant, un autre point très important, publier régulièrement les contenus. C'est-à-dire que quoi, que ce soit au niveau des posts, que ce soit au niveau des vidéos courtes, que ce soit au niveau des longues vidéos, publier régulièrement. Publier régulièrement permet comme ça à votre communauté de s'habituer à vous, de s'habituer à votre voix et de s'habituer à vos manières. Oui, parce que lorsque vous finissez de tourner la vidéo, à vous entendre, vous-même vous dites que ah là là, le son, oh l'élocution, non, ça ne donne pas. Non, 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 non. Et pourtant, lorsque vous regardez une autre vidéo, c'est lui qui tourne cette vidéo, parfois il a une voix vraiment à tout casser. Et pourtant vous regardez cette vidéo parce que vous n'appréciez pas votre vidéo, votre voix comme l'autre pourrait l'apprécier. Donc tournez pour un premier moment, tournez, n'ayez pas honte de votre voix, n'ayez pas honte de votre visage, n'ayez pas honte de votre couleur de peau, n'ayez pas honte de votre cadre. Tournez la vidéo parce que certaines vidéos les plus virales sont celles même qui ont été tournées dans des cadres moins attractifs. Donc, faites simplement tourner et tourner régulièrement, que ce soit des vidéos courtes, que ce soit des vidéos longues, que ce soit des posts, publiés régulièrement afin que votre communauté puisse interagir avec vous. Vous voyez? Donc, c'est cela. Maintenant, en troisième grande position, il faut pouvoir faire la promotion de votre chaîne YouTube. Qu'est-ce que c'est que faire la promotion de sa chaîne YouTube? Je ne dis pas de payer YouTube pour pouvoir mettre plus vos vidéos en avant. Non, vous pouvez le faire gratuitement. La première chose, c'est d'optimiser vos vidéos afin qu'ils puissent être référencés, qu'ils puissent être mieux référencés sur le moteur de recherche. Vous savez que Google, c'est le plus grand moteur de recherche et YouTube, c'est sa partie vidéo. C'est-à-dire que quoi, si votre vidéo est optimisée sur un mot-clé, c'est-à-dire que la personne qui va rechercher cela sur YouTube, on va lui proposer votre vidéo afin qu'il puisse regarder cette vidéo en entier, qu'il puisse en avoir plus. Donc, optimisez votre vidéo avec des mots-clés pertinents et des mots-clés qui sont vraiment relatifs à la thématique que vous abordez. Maintenant, utilisez des titres, des descriptions et des tags pertinents. Ça veut dire que quoi, vous ne pouvez pas mettre un titre qui parle par exemple de poulet pané alors que vous êtes en train de parler, je sais pas moi, de chaussettes. Bien alors d'habillement, vous parlez de poulet pané. Vous voyez? Donc vous ne pouvez pas parler de religion alors que le titre parle par exemple de découvertes, je sais pas moi, archéologiques. Donc c'est un peu opposé. Utilisez des tags, des titres et des descriptions qui sont relatifs à votre vidéo parce que le moteur de recherche, que ce soit YouTube, que ce soit Google, c'est un moteur de recherche qui est très très intelligent et dans lequel on a intégré l'intelligence artificielle. Ça veut dire que vous ne pouvez plus tromper cette intelligence là. Donc tout ce que vous allez dire dans la vidéo sera transcrit et l'intelligence artificielle va comprendre la thématique que vous abordez dans la vidéo. Donc mettez des titres, des descriptions qui sont relatifs à votre thématique abordée dans la vidéo. Maintenant, faites la promotion de vos vidéos sur les autres réseaux sociaux. Vous savez, YouTube voudrait, comme toute autre plateforme, faire le monopole. C'est-à-dire que quoi, avoir beaucoup d'utilisateurs. Et c'est pas bon pour leur business que des personnes quittent leur plateforme et qui partent regarder vos contenus ailleurs. C'est mieux qu'ils quittent des autres contenus, des autres plateformes pour venir regarder vos vidéos sur leur plateforme. Ça doit dire que quoi, lorsque vous avez par exemple publié votre contenu sur YouTube, vous pouvez par exemple copier le lien de la vidéo ou bien couper une partie de la vidéo et publier sur les autres réseaux sociaux tout en les redirigeant vers votre contenu YouTube pour en avoir la totale, pour garder la vidéo en entier. Donc faites cela, en faisant cela, vous aurez des abonnés qui viendront d'autres plateformes et YouTube aime cela et ils vont mettre vos vidéos de plus en plus en avant afin que plus de personnes viennent regarder, qui puissent accéder à votre vidéo. Ça montre que c'est une vidéo de grande qualité, que les gens apprécient et donc ils veulent simplement mettre ça en avant parce que ils mettent des publicités sur vos vidéos et c'est très bon que des personnes restent très longtemps sur vos vidéos, donc sur la plateforme. Donc l'autre point, c'est qu'il faut collaborer avec d'autres
youtubeurs pour avoir une communauté plus engagée. Ça voudra dire que quoi? Lorsque vous choisissez d'être un créateur de contenu, vous ne pouvez plus rester cloîtré à votre seule chambre, à votre seul contenu. Il faudrait à un certain moment collaborer avec des youtubeurs, peut-être plus connus, moins connus, afin que comme cela les deux communautés puissent se rencontrer, se découvrir. Imaginez par exemple, vous avez par exemple 100 000 abonnés ou bien 2000 abonnés ou 300 abonnés. Prenons le cas de 300 abonnés, que vous faites une collaboration avec un youtubeur qui a par exemple 1 million d'abonnés. Vous voyez que vos 300 abonnés vont aller rencontrer les 1 million d'abonnés de l'autre côté. Maintenant, vous allez siphonner une partie des 1 million d'abonnés de l'autre. Ça veut dire qu'en un rien de temps, vous allez vous retrouver par exemple à 10 000, 15 000, pourquoi pas 100, 150 000 abonnés si tous choisissent de s'abonner à votre chaîne. Vous voyez, l'important c'est les collaborations. Maintenant, en quatrième grande position, ce que je vais te dire, c'est de monétiser ta chaîne YouTube. C'est pas toutes les chaînes YouTube qui acceptent de se faire monétiser par YouTube. Certaines chaînes sont créées uniquement pour partager du contenu sans pour autant avoir l'intention de monétiser les contenus. Donc, rejoignez premièrement le programme partenaire YouTube. En rejoignant le programme partenaire YouTube, vous aurez au préalable, bien sûr, atteint vos 1000 abonnés, vos 4000 heures de visionnage. Maintenant, c'est vrai que désormais, vous avez la possibilité d'adhérer au programme partenaire YouTube partiellement avec 500 abonnés et 3000 heures de visionnage. Là, la communauté